On parle business le lundi sur Vivacité dans Brabant Wallon Matin avec la société Happy Mood et sa représentante Sandrine Modette que j'accueille. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Alors, sujet très Brabant Wallon, certains fermiers songent à transformer leurs bâtiments en gîtes ou en espaces dédiés, comme par exemple le coworking. Alors, ces dernières années, les espaces de coworking ont poussé, mais comme des champignons, je crois qu'on peut le dire. Oui, c'était vraiment une grosse croissance, un peu une bulle spéculative, en tout cas pour les acteurs de l'immobilier. Olivier, savez-vous qu'avant la pandémie, seuls 4 coworking sur 10 étaient rentables? Ça veut dire que le business model n'est pas encore optimal. Mhm. Et si on découpe le marché, en fait, qu'est-ce qu'on a comme acteurs? On a des grands promoteurs immobiliers aux reins solides. D'ailleurs, on le voit maintenant avec la pandémie. On a des incubateurs, comme je disais, qui sont subventionnés. Et puis, on a des petits players aussi. Et puis, la pandémie arrive. Exactement. Et pendant le confinement, 40% des espaces de coworking ont fermé leurs installations alors qu'ils n'étaient pas forcés. Mhm. Théoriquement, ils pouvaient ouvrir. Et ceux qui sont restés ouverts, ils ont perdu jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires. C'est dû à la limitation des contacts. Oui, mais pas que, parce que certaines entreprises se sont rendues enfin, je dirais, compte que le télétravail, finalement, c'est une bonne chose, c'est une solution viable. Et ces entreprises-là, elles ont réduit leur surface de bureau. Fin septembre, les acteurs du secteur ambitionnent un taux de fréquentation de 70% et les plus positifs d'entre eux imaginent qu'avant la fin de l'année, on aura un retour à la normale, en fait, à 100% de fréquentation. À côté de ça, on voit que plusieurs acteurs, mais alors ceux-là plus petits, ont dû mettre la clé sous le paillasson. Les perspectives ne sont pas bonnes, mais revenons à nos fermes brabançonnes qui pourraient accueillir des espaces de coworking. Quels seraient les avantages pour les clients ? On va peut-être décrire les profils des personnes qui occupent les espaces de coworking. Souvent, ce sont des indépendants qui sont seuls en entreprise et qui aiment le contact social. Ça peut être les 25-35 ans, souvent urbains, qui vivent dans des petits appartements, qui n'ont pas forcément envie de travailler là toute la journée. Ou alors, ce sont des petites structures, donc des petites équipes. Avec la pandémie, les exploitants de coworking essayent aussi d'attirer une nouvelle catégorie de personnes, je vais dire comme ça. Ce sont des employés de grandes sociétés qui ne peuvent pas encore retourner au bureau à cause des restrictions, mais qui souhaitent travailler en dehors de chez eux. Alors, on verra, l'avenir nous dira si ces grandes entreprises sont prêtes à payer à la fois pour leur propre bureau et pour des espaces de coworking. Alors ça, c'est pour les gens qui fréquentent les coworking. Si on prend la perspective grande ville versus moyenne ville, donc grande ville comme Bruxelles, Liège, Anvers, etc., versus les moyennes villes ou les plus petites villes comme Nivelles, Braine-l'Alleud, Louvain-la-Neuve, et ce sont celles, finalement, près desquelles se trouvent justement ces fameuses fermes, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, les coworking au centre des grandes villes sont beaucoup plus pénalisés parce que les gens ne vont pas jusqu'aux grandes villes pour travailler et en plus ne souhaitent pas, ceux qui vivent en ville, ne souhaitent pas utiliser transport en commun pour y aller. Donc, on retrouvera d'habitude plus facilement des jeunes urbains là. L'avantage des villes plus petites, c'est que vous pouvez y accéder en voiture, vous avez du parking. Et là, vous aurez des Brabançons qui n'ont pas envie justement de courir jusqu'à Bruxelles, mais qui se retrouvent dans un environnement où il est possible d'aller au resto à midi ou de faire quelques courses. Ouais. Les avantages des fermes, ce sont surtout en fait le calme de la campagne et l'accès en voiture, le parking, la proximité. Par contre, il faut aimer être isolé d'une ambiance business. Alors, le choix d'un networking se fait principalement donc sur son accès et son ambiance. Oui, et son ambiance, ça veut dire les gens qui fréquentent le networking. Alors, est-ce que vous cherchez des gens qui travaillent dans le même secteur que vous? Est-ce qu'au contraire, vous voulez vous rapprocher éventuellement de votre clientèle? Ou alors, simplement, vous souhaitez étendre votre réseau près de chez vous parce que vous choisissez la proximité? Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de vos critères personnels. Les questions à se poser, on l'aura compris. Happy Mood, société de conseil en communication et podcast d'entreprise. Sandrine, on vous retrouve un peu partout sur le web et vous revenez lundi prochain. Avec plaisir.